Eri, c'est Eri pour le cinéma. Bienvenue, vous êtes réalisatrice. Votre nouveau film, Promis le ciel, est présenté en avant-première dans le cadre du festival du film franco-arabe à Noisy-le-Sec, près de Paris. Un événement qui met cette année à l'honneur le cinéma tunisien, sorti en France le 28 janvier prochain et prochainement en Tunisie. On commence avec vous. Votre film raconte le destin de 3 femmes. Marie, qui est pasteur ivoirienne, ancienne journaliste. Elle vit à Tunis et elle héberge Nanet, une jeune mère en quête d'un avenir meilleur. Il y a aussi Jolie, une étudiante qui est déterminée. Elle porte les espoirs de sa famille qui est restée au pays, la Côte d'Ivoire. On regarde un extrait. Ah, tu fais du gâteau? Oui. C'est un gâteau africain. Pourquoi vous n'êtes pas africain? C'est une amie qui m'a appris cette recette. Maman aussi faisait des beaux gâteaux. Qu'elle repose en paix. Après sa mort, on a décidé de faire un restaurant. Et ça a marché, hein. 3 mois, ça a bien marché, mais après, il y a beaucoup de problèmes. Et mon contrat de location, ça en est où? Justement, je suis venu pour ça. C'est pas possible. Pourquoi? Et il veut pas. Qui ça, il? Il veut que vous partez tous. Sis, mais vous connaissez la Tunisie mieux que moi. Ça monte, ça descend, ça se calme toujours. Franchement, je paye mon loyer. Correctement. Vous et moi, on n'a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Donc, faites-moi le contrat de location, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Quand j'ai tourné, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Il faut attendre beaucoup. Oui, j'attends et je suis très patiente. Vous voulez du chocolat? Les mains sont propres. Non, je suis diabète. Diabétique? Oui. Ah, c'est pour ça les yeux. Un peu, oui. Voilà, notamment Marie, incarnée par Aïssa Maïga. Alors avec Nanet et Jolie, que j'ai cité précédemment, eh bien, ces 3 femmes vont voir leur destin basculer. Pourquoi? Parce qu'elles vont devoir accueillir une petite fille, une petite orpheline qui s'appelle Kenza, qui est une rescapée d'un naufrage. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans seulement. Et donc elle raconte par bribes ce naufrage et on n'a pas son identité ni sa famille. Et donc Marie, qui a cette église, accueille cette petite orpheline qui va venir chambouler un peu chacune de ces femmes. Il y a une scène très forte, hein. La petite Kenza, on lui demande de raconter ce qui est arrivé. Elle raconte avec ses mots d'enfant. Il y avait un bateau, il y avait beaucoup d'eau. Il y en a qui sont tombés. Donc les 3 femmes en question essayent de la questionner. Ça, c'était une étape importante pour vous dans le film de voir comment un enfant peut être en détresse. Bah c'est très symbolique en fait, Kenza. C'est une enfant qu'on trouve sur un territoire de passage qui est la Tunisie vers l'Europe et en même temps on ne sait pas à qui appartient cet enfant. Donc est-ce qu'elle appartient à la communauté? C'est quoi la communauté quand on est une enfant noire en fait? Finalement l'Afrique est vaste. Est-ce qu'elle appartient à l'Église? Ou est-ce qu'elle appartient à l'État tunisien, là où elle a été trouvée? Donc est-ce qu'elle est pupille de la nation tunisienne? Alors qu'en même temps, on rejette une partie des migrants. Donc c'est très complexe et pour moi, elle est très symbolique. En tout cas, on a une famille recomposée et tout le monde va devoir composer dans un univers de plus en plus dur, de plus en plus préoccupant. Climat hostile, diriez-vous, de cette communauté ivoirienne à Tunis? Disons que si on suit un peu l'actualité des dernières années en Tunisie, c'est qu'il y a eu des vagues de migration, il y a beaucoup de pression de l'Union européenne sur la question migratoire. Et donc, oui, il y a énormément de pression sur les migrants, sur les églises évangéliques, qui ne sont pas des églises aussi autorisées, officielles, donc c'est qui se font underground. Marie est pasteur dans une église clandestine, hein, on peut le dire évangélique. Donc tout ça est complexe, c'est ce que j'essaie de montrer. Mais je montre surtout l'impact des décisions politiques, à la fois européennes et tunisienne sur la vie des gens et sur la vie de ces femmes. Et on découvre aussi, comme beaucoup de pays par rapport à la question migratoire, à la fois des Tunisiennes et des Tunisiens accueillants, mais il y a aussi quand même un climat d'hostilité, une xénophobie aussi, comme on en connaît de ce côté-ci de la Méditerranée. Ouais, c'est vrai que je traite un peu de la question du racisme. On parle très peu du racisme des Arabes envers les Noirs, mais en vrai, nous, on en parle entre nous. C'est pas un racisme similaire, on va dire, au racisme occidental, qui est plus systémique, on va dire, plus structurel, mais c'est des sujets qui sont traités dans le film, effectivement. Ce qu'on découvre aussi, en tout cas quand on a vu votre film, c'est qu'il y a des familles originaires notamment de Côte d'Ivoire qui considèrent la Tunisie comme un tremplin, mais finalement des familles qui s'installent. Marie, là, paye son loyer, elle a l'air bien installée en fait. En fait, on parle très peu de la migration interafricaine. Sud-Sud. Sud-Sud, qui est en fait majoritaire. 80% de la migration d'Afrique va dans un autre pays africain. Il n'y a que 20% qui va en Europe. Et je trouve que c'est des histoires qu'on raconte très peu, voire jamais. Ouais. Votre film était dans la sélection Un certain regard du dernier festival de Cannes. Il n'a pas encore été montré en Tunisie. Comment réagissent celles et ceux dans votre entourage qui l'ont vu? C'est vrai que c'est un parti pris, en tout cas un angle intéressant. Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs amené à le raconter et que disent celles et ceux qui l'ont vu autour de vous?
Je pense qu'ils sont à la fois touchés et surpris de voir un peu les dessous de cet endroit, de ce milieu qui est tout près de chez eux. En même temps, ça leur rappelle aussi toutes ces vagues d'arrestations de migrants et la réaction aussi des Tunisiens, à la fois solidaires pour certains, d'autres qui ont peur. Et on retrouve en fait les mêmes mécanismes qu'on peut retrouver en Europe sur la question moi, j'ai beaucoup aimé la petite Kenza de 4 ans. Alors, c'est pas une actrice en herbe, quoique si, c'est maintenant une actrice en herbe, on va la suivre. Mais elle vit vraiment en Tunisie. Hein. Oui, elle vit vraiment en Tunisie. Elle a 2 prénoms. Elle a un prénom ivoirien et elle a un prénom Kenza, qui est un prénom arabe, qui veut dire trésor. Ouais. Et j'ai gardé ce prénom parce que je trouve ça tellement symbolique. Finalement, on a trouvé ce trésor. Et nous, et son prénom ivoirien alors, princesse et l'aube. C'est pas mal quand même, hein. Ouais, c'est une belle composition. Tout à fait. Voilà en tous les cas pour ce film qu'on a hâte de voir sur les écrans en France, je le disais, 28 janvier, et bientôt en Tunisie.